Bonjour. Salut, j'espère que vous allez bien. Oui, alors cette vidéo est pas prévue, mais prévue quand même. On s'y attendait de toute façon. Alors, comment vous dire? Eh ben, malheureusement, cet appartement, on est contraint de plus habiter dedans. Et comme on n'a pas retrouvé quelque chose pour moi et Juliane, eh ben, je serai contraint de partir d'ici et de retourner chez mes parents. Donc, j'espère que vous admirez bien évidemment mon nouveau décor. Voilà, c'est avec ça que je ferai mes prochaines vidéos. Non, en gros, globalement, comme vous voyez, toute la partie décoration avec le fond et tout, et on dirait que c'est prêt, mais alors que c'est loin. Regardez, je suis tout petit à côté. Hein. Voilà, et tout ce fond-là a disparu malheureusement, puisqu'on va devoir tout démonter, et on va devoir se casser les couilles avec ces mousses acoustiques-là, parce que ces petites connes-là, elles ont une surface adhésive, mais tellement adhésive qu'elles se déchirent et elles restent collées au mur. Alors demain, on va se casser les couilles à faire tout ça. On va essayer, je vais essayer de vous faire suivre ce genre de choses. Vous verrez, c'est pas glorieux du tout. Et globalement, là, on a déjà commencé à enlever la plupart des choses qu'il y avait sur ce mur, et là, j'ai pris une chaise pour enlever les mousses acoustiques qui pouvaient être enlevées. Donc regardez-moi ça, cet amas de mousses acoustiques. Celle-là, c'est celle qu'on peut sauver, mais celles qui sont ici là, et voilà, comme vous voyez, on ne peut pas sauver celle-là, puisque malheureusement l'adhésif est tellement puissant pour ces mousses-là que elles se déchirent quoi. Donc là, je vais faire mon maximum. Demain, je vais vous faire suivre tout ça avec le fait d'enlever le setup pour enlever les mousses, et on va se casser les couilles à tout faire. Écoutez, on sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, dites bonjour à Juliane, qui est peut-être pas là, mais là. Et oui. Bon, là actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'enlever toutes les mousses acoustiques. Vous voyez l'étendue des dégâts, et on va tenter de voir enlever ça du mieux possible. Peut-être le problème, je sais pas. T'as dit quoi, Jus? Bah pour le coup c'est de la merde. Ouais, elles ont bien été chiantes ces mousses. Si on avait su, franchement, on les aurait pas collées. Ok, on aurait laissé la bande plastique dessus, on aurait mis des punaises ou un autre moyen de le coller, mais là, c'est un enfer. Regardez, je dois littéralement venir et poncer la mousse pour tenter rien que de la sauver, et après on va se faire chier à enlever tout ça. Bref, je vous ai parlé des détails, mais ça va être compliqué. Juste, on va passer au moment où toutes les mousses sont enlevées. Et trêve explicative. Alors c'est parti pour les infos bricolage de Juju. Alors c'est très simple, on a eu envie d'enlever ces mousses à la con qui étaient remplies de colle. On s'est dit, mais ça va être trop chaud. Mais en fait non, parce que même le plafond, il est en carton. Vois-tu Jean-Jérémy, c'est très simple, c'est de la peinture de merde. Allez, moi je continue à gratter ça et je vous reprends juste après. Et ben voilà. Comment dire que on a fini à absolument tout enlever, au point où on a enlevé la peinture. Mais on a tout prévu. On a repris un peu de peinture, et un pot de peinture de qualité, monsieur. Ça fait mal quand tu sais que le pot de peinture coûte quasiment 100 balles. Et d'ailleurs, on a eu une mousse, celle qui était là ici sur la porte d'entrée. Ah, celle-là c'était la pire à enlever. Et vous savez quoi? Il y a eu des trous dans le mur que j'ai dû reboucher avec du plâtre. Cette merde là, c'est du contreplaqué pourri. Donc j'ai dû me faire chier à tout enlever, et ça a cassé les couilles. Mais au moins c'est fait. Donc maintenant on va vite voir ce que ça donne sans aucun objet ici, parce que oui, j'ai remis mon setup de manière temporaire. Donc on va voir ce que ça fait avec la peinture, la pièce totalement vide. Peut-être que ça rendra bien. Ah, et d'ailleurs, j'ai réussi à sauver toutes ces mousses là. Alors à partir de ici, regardez. À partir de la première mousse bleue ici, tout ça, j'ai pu sauver des murs et du plafond. On en a sauvé 30... Attends, 30 combien là? Attends, je vais compter. 36. On a réussi à en sauver 36 sur 48. Ah! Il y a toujours les vieilles mousses noires et rouges ici que vous avez déjà connues en 2020, mais que j'hésite à foutre à la poubelle parce qu'elles sont dans un état mais déplorable, et de garder toutes celles-ci, c'est-à-dire les 32 plus les 36 ici. Je pense en vrai, ouais, un petit 68 mousses acoustiques, je pense que ça devrait aller quoi. Et il en manquait plus qu'une pour faire 69, putain, je suis triste! Mais c'est pas grave, en tout cas, on se retrouvera une fois que la pièce sera finie, vous montrer un petit peu ce que ça donne, et après, direction chez les parents, retour maison, hein, j'ai envie de vous dire, donc cette aventure dans cette fameuse appart s'arrêtera bientôt, et je trouve ça un peu triste, mais bon, c'est la vie, tant pis hein. Alors qu'est-ce que ça donne cette pièce une fois finie? Alors les gars, update de la situation. Alors oui, on est dans des conditions très bizarres, mais voilà, on a fini de décaper absolument toute la pièce, même les mousses sur les portes, ça a été enlevé. Là je me suis amusé à tout poncer le plafond. Juliane a fait ce mur et moi j'ai fait le mur du fond. Et ça réverbe beaucoup, hein, c'est bizarre comme vlog. Maintenant on reste plus qu'à tout balayer parce que par terre c'est dégueulasse, c'est des traces partout, c'est limite j'ai fait de la peinture. Regardez, même mon bras il est blanc. Je me suis lavé les mains pour toucher mon téléphone forcément. Mais enfin voilà, du coup c'est parti pour nettoyer tout le sol. Regardez-moi ce gros amas de poussière là. Ah, il est épais ce truc. Bon,
Je finis tout ça et je vous reprendrai demain pour la peinture cette fois-ci, où on va regarder un petit peu Julian et son frère comment ils font d'ailleurs, parce que moi je ne sais pas appliquer de la peinture. Donc moi je me suis occupé du ponçage et eux vont s'occuper de la peinture demain. Bref, je vous reprends demain et c'est parti. Hop là. Et voilà. Regardez quand même maintenant par rapport à ce que vous avez vu avant ce que ça donne. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir des grosses traces comme tout à l'heure? Donc actuellement, Julian est en train de repeindre les portes parce que vous savez qu'on a eu aussi beaucoup de crasses sur les portes. Regardez juste la diff, bon, à part Julian aussi, regardez la diff entre la peinture qui est mise et le truc qui est pas encore mis, et surtout la trace de la mousse ici. T'es mal la diff. Ça c'est tout mon boulot, ouais, pareil. Donc normalement tout sera terminé probablement et après il sera probable que dans les jours à venir ou semaines à venir je parte d'ici, mais vous savez bien je vous mets au courant de tout, donc à suivre. En tout cas voilà ce que ça donne quand c'est fini. Et voilà du coup ce que ça donne maintenant que c'est totalement refait, totalement blanc. Regardez par exemple la porte ici, déjà elle n'accroche plus, blanche de ouf, vous voyez il n'y a plus de traces en haut, quasiment plus en bas non plus. En vrai, moi je dis avec toutes les conneries que la mousse, enfin que les mousses nous ont fait, franchement, beau rattrapage. Et ça, je le dois à Julian et à son frère principalement parce que moi, je n'aurais pas pu faire ça comme ça. Et ça résonne énormément d'ailleurs. On dirait que je suis dans une église. Bon, en tout cas, vous allez voir qu'on va ranger toutes les affaires et qu'on va partir chez ma mère. C'est ça qui va être le plus... Je vais pas dire douloureux parce qu'en soi, je me sens bien quand même là-bas. Mais je vais dire que c'est dommage d'avoir goûté à cette liberté d'appartement et de devoir revenir un peu en arrière parce qu'on n'a pas pu s'en sortir. Mais vous inquiétez pas, on sait pas quoi est fait l'avenir. Peut-être que un jour, je retournerai encore dans un appart ou je changerai de situation ou pas, on ne sait pas. Mais vous serez toujours au courant ici ou sur Discord ou sur Twitter. Donc n'hésitez pas à suivre. Allez, bon, c'est parti pour enlever toutes ces affaires d'ici. Bon, bah il est temps de démonter tout ça. Voilà, il est temps d'enlever absolument tout ce qu'il y a dans cette fucking chambre. Là on est le jour, je sais plus combien, avant le début de tout ce qui s'était passé avec le plafond et les mousses. Mais tout ce que je sais c'est que demain, je dois retourner chez mes parents à 16h. Demain on sera le 3 février, là on est le 2, on a commencé ça bien avant. Là je fais quelques petites finalisations sur la programmation des vidéos qui arrivent. Et puis bah on sera tout bon quoi. Et l'objectif sera justement de rechanger tout ce que vous avez vu globalement, genre la chambre. Parce qu'on va y retourner, hein, et vous l'avez forcément déjà vu dans les vidéos, vous avez juste à regarder genre ça et vous comprenez un petit peu genre c'est voilà ce qui s'est passé globalement. Mais regardez globalement ce que je vais faire c'est que je vais me mettre là, voilà, sur un mur blanc, genre ici, voilà, et je vais faire et voilà, il n'y a plus rien, tout est vide, regardez. Il n'y a plus rien du tout, toute la chambre est entièrement vide et même la salle de bain d'ailleurs, regardez, sur le miroir, plus rien, tout est nettoyé, les jointures même là, tout est nettoyé, tout ça nettoyé, ça nettoyé. Il n'y a plus rien. Du coup, ça résonne à mort. Oh, c'est horrible. Enfin voilà, du coup, tout est propre, tout est beau et il n'y a plus rien. Tout a été nettoyé. Du coup, bah, on n'a plus qu'à attendre les parents. C'est parti pour rentrer à la maison. Et voilà les parents. Hop là. Allez, c'est parti pour emmener tout ça. Camionnette. Hop. Et voilà. Tout est là-dedans. Et c'est reparti pour tout remettre. Ben voilà, dans la chambre. Voilà, vous reconnaissez ce coin, j'espère. J'ai déjà monté le bureau et le petit meuble en 6 que j'ai commandé sur Amazon. Et sinon, bah là, il y a toutes ces affaires. Et moi, je vais dormir là. Du coup, on va devoir rénover ce mur et ce mur là. Ça va être changé. Écoutez, on va vous passer de toute façon tout ça. On va vous passer tout le temps, le timelapse, tout ça. On va tout vous passer. Enfin, je sais que vous, ça vous intéresserait de voir genre un timelapse speed up en mode vas-y, repeins tout, c'est moi, c'est le chantier tout. Mais j'ai pas les moyens encore de faire ça. Donc pour l'instant, tout ce que je sais faire, c'est regarder un mur et claquer des doigts. Et voilà, je suis enfin revenu dans cette fameuse chambre, sauf que cette fois-ci, je me suis pas dit juste je vais venir ici pour venir ici. Non, cette fois-ci, si je viens là, je veux un réel intérêt à être là. Donc, j'ai littéralement rénové toute la chambre. J'ai littéralement refait la chambre. Elle n'a plus du tout la même gueule, la même ambiance lumineuse, la même façon d'être qu'à l'époque. Alors il y a quelques trucs quand même qui restent, mais globalement elle a totalement été métamorphosée. Alors j'espère sincèrement que vous aimez ce plan là, et surtout regardez le petit panneau LED que ma mère m'a offert avec le décor, le PC derrière. En vrai ça donne une bien meilleure ambiance, j'aime bien ça, cette ambiance là. Et il n'y a aucune reverb.
Genre vraiment aucune reverb. Ça ne résonne pas. Alors que je n'ai mis qu'à moitié de mes mousses acoustiques. Enfin bref, j'espère en tout cas sincèrement que vous aimez ce plan parce qu'il va rester encore pas mal de temps, j'ai envie de dire. Et que la caméra aussi me filme super bien. J'ai essayé de mettre des lights temporaires le temps de parce que franchement il fait noir, il n'y a pas très bien de lumière. Enfin voilà, bref. J'espère en tout cas que vous aimez sincèrement cette manière d'avoir fait les choses. D'ailleurs, pour les plus curieux, vous voyez OBS ici. Si vous voulez voir le point de vue que ça donne à la caméra, bah ça donne tout simplement ceci. C'est pas énorme, mais franchement l'ambiance lumineuse est correcte, je trouve. J'ai essayé de faire du coup mon nécessaire pour pouvoir faire en sorte d'être au mieux, hein, littéralement dans cette chambre. J'ai repris des éléments de l'appart et j'ai essayé de les agencer du mieux possible. Mais globalement, cette chambre, je la partage encore avec mes frères et encore des de mes frères qui sont scolarisés et du coup qui partagent cette chambre avec moi. Je ne pouvais pas retourner dans le 2 mètres carrés parce que justement il est condamné et je doute qu'avec un setup comme ça, bah, je puisse littéralement retourner à côté. En tout cas pour moi ça n'aurait pas été possible. Mais finalement ce que j'ai fait là, franchement, du coup toutes ces péripéties pour l'instant c'est terminé, j'espère. On a quand même bien galéré avec Julian pour essayer de rendre l'appart le plus nice possible pour pouvoir partir, j'ai envie de dire. Et là maintenant ici moi de mes propres mains qui arrivent à littéralement peindre des murs parce que j'en ai peint 2 ici, j'ai essayé de nettoyer le maximum de ce que je pouvais nettoyer et franchement là le rendu il est nickel. Je vous fais un petit room tour d'ailleurs si vous souhaitez. Alors bien évidemment il y a une PS5 aussi à côté et une Wii parce que mes frères sont encore aussi dans cette chambre donc eux aussi ils jouent de leur côté. Mais j'ai mis un petit rideau, celui que j'avais à l'appartement pour séparer un petit peu le fait d'avoir la console et le PC pour de 1 éviter de les déranger et de 2 qu'ils me voient jouer comme un débile à la VR en mode oh. Mais enfin bref j'espère sincèrement que vous aimez bien finalement cet endroit. J'ai essayé de faire mon maximum. Malheureusement toutes les vidéos que je vais faire, ma chaîne et tout ça vont se passer principalement ici le temps de. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait donc soyez toujours tenus au courant sur Discord, sur les réseaux. Tout est dans la description de toute façon si vous voulez savoir. Que vous avez aussi apprécié traverser ces péripéties avec nous bien évidemment. Et que je vous verrai bien évidemment dans les futurs contenus. Soyez le plus fidèle possible vais-je dire. Venez aussi sur Twitch en live parce que maintenant on essaye de jouer le plus possible avec vous. On essaye vraiment de vous mettre en avant sur beaucoup de contenu. Parler avec vous aussi sur Discord dans les vocaux ou autres. On essaye un maximum maintenant d'interagir parce que finalement c'est ce que j'oubliais avec le temps. C'est que vous êtes là en fait, interagir avec vous, avoir un contact, finalement parler, découvrir, faire découvrir, tout et n'importe quoi, en vrai ça me ferait vraiment plaisir. Donc si vous souhaitez, je suis très souvent sur Discord, on va essayer un petit peu de vocal ou de faire des trucs avec vous, enfin bref, vous inquiétez pas. Merci énormément en tout cas aux fidèles et à ceux qui sont restés là depuis des années, qui ont vu l'évolution finalement, parce que cette chambre là, ça fait quand même pas mal de temps que j'y suis. Et si vous avez remarqué, il y avait des fois où quand je transférais mes setups du 2 mètres carrés à la chambre, il y avait quelques fois où les dispositions étaient différentes. Par exemple, vous avez eu le Quand tu n'as pas d'idée 4 qui a été fait ici dans la chambre. Vous avez une très vieille vidéo en 2016 qui a été fait derrière les lits dans la chambre. Vous avez ensuite les vidéos en 2019 qui ont aussi été faites dans la chambre, bien évidemment, dont la vidéo d'ailleurs Ma Grotte, parce que elle, c'était... allez la voir, vraiment. Encore un peu plus tard, en 2020, il y avait encore des vidéos tournées dans cette chambre avec une autre disposition, mais qui finalement n'a pas tenu très longtemps, donc je suis très vite retourné dans le 2 mètres carrés. Et maintenant, celle-ci. Mais celle-ci, par contre, restera définitive le temps de trouver quelque chose. Parce que je ne peux pas retourner à côté. Donc je n'ai que ça. Écoutez, merci infiniment vraiment à tous ceux qui soutiennent depuis des années, ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir. Je remercie aussi principalement parce que cette vidéo là aussi est pour donner énormément de soutien, et surtout mon soutien à Julian, qui a souvent été là depuis des années. Julian qui est venu, qui a fait des contenus avec nous, qui a fait des TikTok que je connais depuis ma scolarité, qui m'a donné l'opportunité, ne serait-ce que de décoller un petit peu, d'enlever cette pression familiale que j'avais sur le dos. Oh, vous inquiétez pas une pression négative, une pression positive plutôt, parce que en soi je l'aime ma famille, hein, je l'aime vraiment beaucoup, parce que sans elle je serais pas là où j'en suis, je serais même à la rue en vrai. Donc j'adore énormément, même ma mère, je l'aime de tout mon cœur. Et Julian, vraiment, je le remercierai jamais autant pour avoir voulu m'aider à ce point avec l'appartement en fait. Le fait de me dépendre totalement, d'être libre, de créer le contenu que je veux, quand je veux, de vous avoir proposé tous les tuto sheets que vous avez vus, les vidéos où on invitait nos amis dans l'appartement, les conneries, 8 et 9. Et il essaye encore de vouloir faire beaucoup. Et je remercierai jamais vraiment assez pour ça, c'est quand même fou, j'ai envie de dire. J'aimerais beaucoup lui rendre l'appareil, mais je sais pas comment. Je sais pas comment je peux faire avec mes moyens, mes pauvres moyens, déjà à peine subsister à mes besoins, c'était déjà dur. Mais il m'a
tellement aidé, il compte énormément pour moi, Julien. C'est vraiment quelqu'un, c'est une personne en or. Et ça, je peux pas... Il aura beau faire quoi que ce soit, jamais je pourrais lui en vouloir, il a beaucoup fait. Il a énormément fait pour moi. Forcément, comme toute amitié, il y a eu des moments négatifs et positifs, mais ça c'est normal. Tout ne peut pas être tout beau tout rose, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, s'il voit ce contenu, merci infiniment, bro, parce que il m'a tellement aidé. Que ce soit mentalement, que ce soit au niveau de la situation, c'est... Merci du fond du cœur, bro. Et merci beaucoup, du coup, à vous d'avoir suivi toute cette péripétie, finalement, vais-je dire. Les larmes tombent, mais vous inquiétez pas, ça va aller, c'est normal, c'est l'émotion. Donc merci encore infiniment. À plus tout le monde, j'espère sincèrement vous voir durant cette année 2025. On va essayer peut-être de passer la cape des 100 000 abonnés, si possible. Ça serait vraiment excellent pour moi, ça serait même un rêve. Si vous pouvez ne serait-ce que partager le contenu, je vous en remercierai énormément. Merci encore beaucoup. On a encore beaucoup de choses prévues pour 2025. Tenez-vous toujours au courant sur tous les réseaux en description. Mais en tout cas, je vous dis bye. Et continuez ce que vous faites sur YouTube parce que sinon, ça ne serait pas YouTube. Boum!